Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai pris 10 centimètres, c'est les hormones, il y a tous mes organes qui se développent. Ah non, mais je t'arrête tout de suite. Ça commence plus tôt pour les filles. Okay. Oh, mais j'ai un sein qui commence à pousser. Oh, et puis l'autre. Du coup, bon bah, il pousse en décalé. Qu'est-ce qui t'arrive, Lucas? Oh, pardon, merde. Si je veux raconter à quelqu'un, je commencerai par lui parler du fait qu'on a parlé de la puberté. Le spectacle, il aide les gens à s'informer sur un sujet sensible. Donc de tout ce qui nous arrive en grandissant. Comme l'apparition des poils, l'apparition des règles, des boutons sur le visage. Donc les parties intimes qui augmentent, qui prennent la taille, les formes chez les femmes, la liberté de choisir si on veut le faire ou pas, et les rapports sexuels, quoi. Bah, que c'était naturel et qu'il fallait pas s'inquiéter pour ça et que ça allait passer. Les deux acteurs, donc l'homme et la femme, jouaient. L'homme il jouait un adolescent qui découvrait son pénis et la femme jouait le pénis. Dans la troisième partie, c'est la femme qui joue une adolescente qui découvre son clitoris qui est joué par l'homme. Et elle découvre que quand elle le touche ou qu'elle joue avec, bah, ça lui fait du bien. J'en ai conclu que ces deux chapitres représentent très bien la réalité pour les adolescents et les adolescentes. C'est gênant d'en parler parce que justement ça concerne l'intimité. Enfin, en général, bah, les gens ils n'ont pas envie de parler de leur sexe, de leur complexe, etc. Parce que forcément c'est quelque chose qui les gêne et du coup bah, ça en fait un peu un sujet tabou. Le sexisme, c'est quand on pense qu'un genre est supérieur à un autre. Une inégalité face aux genres opposés, que ce soit, les femmes et les hommes peuvent être tous les deux victimes de sexisme. Enfin, c'est juste du moment que c'est pas égal, quoi. Par exemple, si y a une femme dans un groupe d'hommes et les hommes ils veulent pas que la femme soit là, ben, c'est un peu du sexisme. Quand on préfère notre sexe à un autre ou bien qu'on le valorise, quoi. L'inverse du sexisme, c'est quand justement il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Dans la pièce, ils ont aussi joué la première fois de l'homme, quand l'homme avait peur de faire sa première fois et de ne pas tenir longtemps, et que ça allait être moins bien que dans les films pornographiques, et que sa petite copine elle n'allait pas apprécier. Bah, faut pas tenir compte des films et c'est faux ce qu'il y a dans les films. On a aussi parlé après de préservatifs et tout ce qui est protection. Et pour finir, on a parlé du consentement. Dans la scène, il y a plusieurs scènes de consentement. La canette représente le consentement lors d'un rapport sexuel. Et qu'il fallait toujours demander à quelqu'un s'il voulait en boire et... Avoir l'accord de quelqu'un et que ça soit réciproque. Le consentement, c'est un avis que la femme ou l'homme peut donner à son partenaire. Et elle peut très bien dire non ou elle peut très bien dire oui. C'est donner son accord pour quelque chose de manière claire et précise et pas genre juste passer le truc sous silence, quoi. Parfois, il est dur de savoir la réelle pensée de la personne en question. Et je pense qu'on devrait plus apprendre à écouter les gens par moment. Et ça change vraiment en fonction de la personne. C'est pas facile de dire non du coup. Parce que forcément, on a peur d'offenser la personne en face ou qu'elle se dise que ouais, peut-être que je la dérange. Et du coup, on dit oui juste pour faire plaisir à la personne en face. On a peur avec la personne en face, qu'elle soit vexée, fâchée. On a peur de la perdre. Il y a des personnes qui n'arriveront jamais à dire non parce qu'ils ont peur du jugement justement de la personne. Ils vont croire qu'ils vont se sentir un peu, comment dire ça, coupables du fait qu'ils n'ont pas dit oui. Et il y en a d'autres, ils n'auront pas de mal et ça dépendra de la personne. Ça dépend de déjà la personne avec qui on est, de la situation aussi, de comment on est mentalement à ce moment-là, parce qu'il y a des moments où quand ça va pas, ça peut être plus difficile de dire non à quelque chose, ou même on n'arrive même pas à répondre.
Et c'est justement pour ça qu'au niveau du consentement, il faut vraiment être à l'écoute et puis connaître assez la personne. En vrai, non, c'est pas forcément facile de voir pourquoi l'autre il dit non, mais au fond, si on aime vraiment la partenaire, bah, on peut comprendre, quoi. Durant le spectacle, j'ai ressenti un peu de gêne parce qu'on n'a pas l'habitude de parler ça à cœur ouvert devant plein de jeunes, surtout que les jeunes ils rigolent quoi, à chaque fois qu'ils parlent quoi, de ça. Certains moments, surtout quand on était à côté d'un garçon et tout, c'était assez drôle aussi. Certains faits, parce que tout était d'une manière parodique aussi, pour que ça soit un sujet moins difficile à aborder, plus d'une manière normale et drôle. J'ai beaucoup rigolé avec des amis, parce que on a tous connu ces situations. Oui, justement, c'est gênant parce que c'est des sujets dont on ne parle pas d'habitude et qui sont vraiment tabous. Le message que je souhaiterais faire passer est que la puberté c'est normal, qu'il ne faut pas s'inquiéter et qu'il faut respecter la décision d'une autre personne. Ce que moi j'ai retenu du spectacle, c'est qu'il faut accepter le choix de l'autre et s'accepter soi-même. Déjà, ça nous fait ouvrir les yeux sur certaines choses, que la puberté c'est normal, qu'il ne faut pas en faire tout un plat, que notre corps-change c'est normal, il ne faut pas complexer ou des trucs comme ça. Et les préjugés qu'on a sur les personnes comme le racisme, l'homophobie et tout ça, c'est des préjugés qui n'ont rien à voir et qu'on ne va pas certainement se fier à ça. Le consentement, il faut l'appliquer. Faut pas, si on dit non, c'est non. Il ne faut pas se sentir mal d'avoir dit non. On va à tout prix demander. Quand votre partenaire ne veut pas du tout, faut pas forcer quoi, parce qu'ils vont être mal à l'aise. Et de plus parler des sujets tabous et de pas ne rien dire, en parler. Ce spectacle nous a franchement, je trouve, aidé à en parler, parce que s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas, je pense, pris la parole. Je dirais que j'ai retenu aussi surtout le fait qu'on n'est pas seul dans notre situation. On est plein à vivre soit les mêmes choses, soit des choses différentes. Et moi, étant du genre féminin, je me rendais pas forcément compte que les garçons aussi vivent des choses, que eux aussi ils sont pas forcément bien dans leur peau, etc. Et que la puberté, la sexualité, etc. ça touche tout le monde.